Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale unboxing NYX. C'est parti. Alors, je suis super contente de vous présenter en fait les derniers produits NYX que j'ai reçus. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo précédente, je vous avais dit que je m'étais fait maquiller par NYX. J'ai adoré le maquillage qu'ils m'ont fait. Il n'a pas plu à tout le monde, il a plu à certains, dont à moi. Donc moi, je suis en tout cas super contente. C'est vrai que c'est un type de make-up que je ne fais jamais, pour ainsi dire. C'est vrai que j'avais les yeux qui étaient très maquillés et j'ai adoré cette couleur, et c'est vrai que vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir avec ces couleurs là, donc je comprends que pour certains c'était un petit peu le choc, et pour l'amoureux aussi il m'a dit mais j'ai pas l'habitude de te voir comme ça, alors je sais pas. Je sais pas si j'aime bien, si j'aime pas, j'ai pas l'habitude, et en fait je pense que c'est ça, c'est un manque d'habitude, et j'ai envie de tester des make-up un peu plus voyants, un petit peu plus travaillés, parce que c'est vrai que je suis très soft. Enfin bref, j'avais envie de vous présenter toutes les nouveautés, les derniers produits de chez NYX que j'ai reçus, et du coup c'est parti, on va ouvrir tout ça tous ensemble. Donc du coup, alors première petite pochette, j'ai reçu des NYX lingerie, donc on va voir ça ensemble. Prenez un café, hein, prenez un café, prenez des petits biscuits parce que ça va être quand même assez long. Donc voilà les premiers reçus avec des teintes qui sont superbes. Là je commence à voir du marron, là ça me fait super plaisir. Donc on va voir, on va commencer par le premier NYX liquide métallique mat, qui est juste super beau. Regardez sa couleur, il est canon. Par contre là ça va être un petit peu long parce qu'il va falloir que j'ouvre absolument tout, et que je puisse vous faire en fait pour pouvoir vous faire les swatchs. Donc voilà. Il s'agit de la couleur Modern Mauve, donc un pro moderne qui est juste super beau. Il est trop beau, regardez. Hop, je vais vous le faire comme ça. Il est hyper beau. Celui-ci sur les lèvres, il va juste être canon. Ensuite on a un NYX lingerie, donc c'est la couleur Sûre de soi. C'est une teinte que j'avais pas du tout testée. Je vous avais fait une vidéo sur les NYX lingerie où je vous avais swatché, je vais vous la remettre juste au dessus la vidéo. Je vous avais swatché en fait toutes les couleurs des NYX lingerie que j'avais trouvées et qui selon moi allaient plus à notre carnation. La couleur est trop belle, regardez. Trop beau. Il est juste canon. Il est super beau, on dirait une espèce de vieux rose un petit peu violet. Il est vraiment très beau, celui-ci je l'aime beaucoup. Ensuite on a la couleur bordure à volant. C'est marrant comme nom, c'est un espèce de petit rose comme ça qui est très joli. Bordure à volant, voilà, je m'attendais pas du tout à ce nom de couleur, qui est pas mal du tout. Ensuite on a un rose qui est très péchu, c'est un rose métallique qui est trop beau. Regardez, il est sublime. Alors après, il va falloir le tester parce que pour moi, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Ça peut rendre super bien avec un make-up très léger des yeux et voilà, une teinte beaucoup plus soutenue comme ça sur les lèvres. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va rendre. Waouh, il est trop beau. Il est vraiment superbe. C'est celui-ci, il est canon. J'adore, franchement j'adore. Alors ensuite on a la teinte Beauté Citadine qui est un superbe marron glacé comme ça. Il est vraiment trop beau. Je pense que lui ce sera le nude parfait. Il y avait le Teddy qui était pour moi le nude parfait, mais alors là, lui m'a l'air un poil plus foncé. Je pense que ce sera une superbe couleur. Ensuite on a un métallique mais aussi marron qui est la couleur Nouvelle Ère. Oh, il est trop beau. Regardez les petits reflets qu'il a à l'intérieur. C'est juste sublime. Je l'adore. Il est
trop beau. Je trouve que NYX en termes de diversité de marron, chapeau quoi, c'est vraiment top. Et on a le bar clandestin qui est aussi un marron un petit peu plus clair que les autres. Donc voilà, si vous cherchez un petit marron un peu moins soutenu et un petit peu plus discret, je pense que celui-ci sera pas mal du tout. Et enfin on a un marron qui est beaucoup plus clair, qui sera très bien si vous mettez par exemple le foncé autour des lèvres et pour éclaircir un petit peu, pour donner un peu de lumière et un petit peu de reflet sur l'intérieur de vos lèvres. Je pense que celui-ci sera parfait. C'est le Passion Délicate, donc qui se présente comme ceci. Vous voyez, c'est un marron qui est beaucoup plus clair, qui a plus la couleur d'ailleurs de la teinte de mes mains que le reste, et qui est vraiment très beau. Celui-ci j'aime beaucoup. Pour l'instant honnêtement c'est pas mal du tout, non? Je suis assez contente. Il y a plein de choses que je peux porter et qu'en fait on peut toutes porter, et ça c'est vraiment bien. Il y a une diversité de produits chez NYX qui est juste folle, et c'est pour ça que je les aime bien. Ensuite, hop, second petit paquet. Waouh, il y a plein de choses dedans. Il y a encore d'autres mates, d'autres lingeries. Mais c'est des teintes que je connais pas du tout. Pas du tout. Génial. Allez, on regarde ça ensemble. On a What's the Point, donc tout en souplesse, un eyeliner artiste. Alors j'adore les eyeliners. Laissez parler votre imagination ou laissez-la dessiner. Cet eyeliner d'un noir intense est doté d'un applicateur ultra souple et d'une pointe aplatie exclusive qui permet de tracer des lignes fines ou épaisses avec la même précision. C'est génial. Donc ça se présente comme ça. Hop. Et du coup il y en a un autre, donc du coup je vais essayer de voir la différence entre celui-ci, That's the Point, et l'autre. Lui c'est pour les lignes pointillées, tracés linéaires, contours. Cet eyeliner polyvalent c'est tout faire. La mini pointe feutre est parfaitement arrondie, garantit une application ultra précise, nette et fluide. Donc celui-ci se présente comme ceci. Donc oui, vous avez un côté plutôt voilà, qui peut faire des aplatis assez sympas. Ici on a plus de précision pour tracer tous les petits points. Donc je vais comparer les deux mines pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc celui-ci c'est The Point. Les deux sont That Point. Bon alors vous savez quoi, hop, on va comparer les deux. Donc ah oui, effectivement, je sais pas si vous verrez bien, vous avez la mine comme ça et elle est un peu plus plate. Vous voyez, elle est très fine ici et plus plate sur le côté. C'est vraiment, faut vraiment bien regarder, hein. Je vous avoue que ça se voit très bien à l'œil nu et c'est plus compliqué. Voilà, là c'est le côté plat et le côté plus fin. C'est génial, c'est génial. Franchement, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt. Et ici vous avez donc du cou, pardon. Vous voyez, il fait un embout boule, qui va permettre en fait de tracer de dessiner des petits points. C'est pas mal si vous faites un make-up un petit peu, voilà, avec votre eyeliner, vous prenez le premier pour faire un petit tracé un peu plat et terminer par des petits points pour un make-up un petit peu spécial, ou je sais pas si vous voulez un make-up spécial indien, etc. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Du coup ça vaudrait le coup de voir s'il n'y a pas différentes couleurs en fait, parce qu'en blanc ça peut être pas mal pour un make-up indien, etc. Mais en tout cas excellente idée, bravo. Toujours dans ce même sac, il y avait une palette, c'est la électrique. Alors elle porte très bien son nom. Alors là pour le coup vous avez des couleurs. Je vais vous ouvrir la palette. Je pense que en fait le nom de la palette vous dira tout. Moi c'est pas du tout les couleurs que j'utilise. Alors quoi que j'aime bien le vert, mais je sais pas si j'utiliserai ce vert là. Je pense que en fait il y a des possibilités avec cette palette là. C'est vrai que comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis très make-up léger qui se voit pas beaucoup, donc c'est à voir. Mais je pense qu'il y a pas mal de petites choses à faire, parce que je vois beaucoup de nénettes utiliser du jaune par exemple, et ça rend très bien en make-up vidéo en tout cas, et ou pour une occasion spéciale encore une fois. Donc je pense que ça se tente. Vous avez un fard en haut, c'est la ligne des fards mat.
En dessous vous avez des fards un petit peu irisés et en dessous vous les avez complètement pailletés. Je sais pas si vous le verrez bien. Ce sont de très très belles couleurs mais je ne sais pas comment je vais les utiliser. Je ne sais pas si je vais les utiliser et si oui comment, mais je pense que ça vaut le coup de faire une recherche sur cette palette sur YouTube et de voir si certaines ont déjà testé cette palette là. Ensuite nous avons encore quelques lingeries. Donc ici c'est c'est la nuance, ce sont les nuances pour les yeux cette fois-ci. D'accord, donc voilà, ce sont toutes des nuances pour les yeux. Donc je vais... Waouh, il y a des couleurs qui sont trop... Là je fais un peu la fille égoïste parce que je regarde tout, je vous montre rien du tout. Alors on va commencer par la teinte Réveil qui est une très très jolie teinte qui fait vraiment... vous savez, c'est le genre de couleur que vous voulez sur votre teint quand vous vous réveillez en fait. Donc c'est vraiment très très bien choisi comme nom. Ça donne un booster d'éclat, de lumière, etc. Ça donne... c'est ce qu'on veut en fait, c'est ce qu'on cherche le matin. Ensuite on a la teinte Ligne A qui est très très belle. C'est une très très jolie couleur, regardez. C'est un espèce de rose chaud, un petit peu entre le rose et le marron. C'est très très beau. C'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Je pense que ça sur les yeux, c'est vraiment typiquement le genre de couleur que je peux parfaitement utiliser sans problème. Ensuite, on a la teinte Échec et Mat qui est un petit peu plus marronnée que la teinte que je vous ai montrée juste avant et qui est très très jolie, couleur marron un petit peu. Marron, je parle du marron qui se mange, hein. Pas couleur marron, évidemment, sinon ça ne veut pas dire grand chose. Ça fera une couleur un petit peu plus nude pour moi que ça ne se verra, mais en tout cas la teinte Échec et Mat est vraiment parfaitement canon quoi. Cette teinte là elle est vraiment très très belle, c'est un marron chaud très joli qui conviendra je pense à tout type de peau, mais alors sans problème. Celui-ci je crois que c'est mon préféré, il s'appelle Rouge Chic. Alors là par contre je sais pas pourquoi est-ce qu'il s'appelle Rouge Chic, parce que moi je vois, je vais les swatcher juste après hein, mais je vois du vert. Je sais pas vous, dites-moi hein, mais alors à moins que j'ai pas compris à quoi il servait, mais non c'est bien ça hein, il y a marqué nuance de regard, nuance du regard pardon, donc c'est bien pour les yeux, le Oh So Fine Rouge Chic. Je vais voir si je le swatch, si je sais pas il passe au rouge. Et enfin on a une très jolie couleur qui s'appelle Sans Regret, qui est un espèce de pêche un petit peu foncé comme ça, qui est très très joli lui aussi. En fait je crois que j'ai dû dire très très joli, je sais pas, j'ai dû en faire peut-être 15 là, je crois que j'ai dû dire très très joli sur les 15 nuances de lingerie, mais c'est chouette que les... c'est parce que je suis contente, c'est chouette que les lingeries soient passées aux lingeries aussi pour les yeux, parce que ce sont des teintes qui sont très très jolies et puis c'est assez iconique maintenant de la marque NYX d'avoir des lingeries. En fait le lingerie c'était vraiment les teintes qu'on attendait, c'était un peu le produit NYX en fait, les lingeries. Moi quand j'entends NYX je pense directement aux lingeries et pourtant il y a quand même une gamme énorme de produits, je crois qu'il y a plus de 2000 références et pour moi NYX c'est lingerie. Voilà, c'est comme ça. La couleur est vraiment canon. Après, elle est un petit peu trop claire pour moi, mais c'est très jolie couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 3 palettes de poudre illuminatrice. Donc là, j'ai la palette numéro 3, la numéro 2 et la numéro 1. Donc on va passer à la palette numéro 1 qui est la Summer Reflection, donc comme un parfum d'été. Effectivement on a des teintes qui sont des teintes d'été. Elle est très très belle cette palette qui va donner apparemment pas mal de glow. Donc il en va de même pour la palette numéro 2 qui elle est le Frisson Chatoyant. Oh, c'est très joli comme... Ils ont des noms en fait qui sont vraiment cool. Donc qui se présente
comme ceci avec des teintes un petit peu plus chaud, un petit peu plus soutenu. Donc déjà entre les deux, je pense que voilà, je me dirigerai plus naturellement vers celle-ci, bien que celle-ci soit très très belle aussi. Et ah non, peut-être la teinte numéro 3 pour moi. La Douce Flamme, qui est très très belle et qui est beaucoup plus dorée. Donc voilà, voici les trois palettes. En plus, honnêtement, les prix NYX sont vraiment des prix cadeaux en fait. Vous pouvez vous faire plaisir à moindre coût. Je vais tester celle-ci, la numéro 3, qui est celle que je préfère, en termes de couleur en tout cas. Alors, hop. Je vais mélanger les trois coups. Waouh! Je vais mélanger les 4 couleurs. Alors, est-ce que j'ai de la place? J'ai de la place ici, regardez. Non mais regardez ce glow. Je vais le mettre devant moi pour qu'il fasse un focus peut-être plus vers ici. Regardez ce glow là, sublime. Superbe. J'adore. Bon, alors en fait, ça me donne envie de tester du coup les autres. Donc on va passer à la teinte numéro 1, qui je pense sera un peu moins dorée, parce qu'elle a des couleurs un petit peu plus pêche. Donc il va falloir que je trouve un petit peu de place. Hop. Vous voyez, elle est un petit peu plus pêche que l'autre. Hop. Voilà. Je vais la tester. J'ai plus de place. Oh! Je vais la tester ici, juste au-dessus de l'autre. Voilà, elle a des teintes un peu plus pêche et du coup forcément sur ma couleur de peau ça se voit un peu moins. Voilà, juste ici, au-dessus. Donc elle a voilà, une couleur qui est un peu plus pêche par là. Alors que la numéro 3 ici est un petit peu plus dorée et convient un petit peu plus forcément à notre couleur de peau. Et du coup il me manque la teinte numéro 2 que je vais tester. Je sais pas, je vais la tester sur mon nez. J'ai plus de place sur les bras. Hop, qui se présente comme ceci, ce marron là. Au-dessus là, il est vraiment très 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 beau. Quel doigt? Celui-là. Hop, j'ai tout sali. Et franchement, ça me fait mal au cœur de faire ça, mais c'est pas grave. Alors, numéro 1 ici, numéro 3 ici, et je vais tester la numéro 2. Waouh! La numéro 2 aussi, elle est pas mal. Juste là. Mais je trouve que ça fait un petit peu trop, comment dire, blanc en fait, par rapport à notre carnation, alors que celle-ci elle est vraiment dorée et qu'on a pas mal de jolis pigments. Donc je persiste et je reste bien sur la teinte numéro 3. Alors il va nous rester l'Hydratouch Oil Primer, donc touche d'hydratation à base d'huile, composée d'ingrédients bénéfiques pour la peau comme l'huile de jojoba, l'huile d'amande. Cette base légère glisse aisément pour un effet toile lisse et un superbe recouvrement. Donc c'est une base apparemment, donc oil primer, donc une base perfectrice à l'huile, donc qui va certainement, je pense, donner un glow pas mal pour le visage. Et du coup il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est ce que la maquilleuse NYX m'avait mis sur le visage et qui lui avait permis en fait de réchauffer certaines matières. Je pense notamment à l'effet contouring qu'elle m'avait fait pour faire chauffer la palette contour. Elle avait mis quelques gouttes d'huile et qu'elle avait mélangé en fait pour chauffer la matière afin de me la mettre. Donc je pense que c'est celui-là, hein. Je pense que je dis pas trop de bêtises, j'arrive pas à l'ouvrir. Du coup je vais l'ouvrir à ma façon, hein. Voilà, j'ai tout déchiré. Et ah là là, en plus les embouts comme ça, quand vous pompez comme ça au-dessus pour prélever de la matière, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors ça j'adore. Je vais mettre quelques gouttes, voilà, juste ici pour tester. Donc c'est une huile très légère. Et qui est en fait, qui pénètre quand même assez vite, hein. Bon, vous verrez pas grand chose, mais vous voyez, c'est pas hyper gras. Il y a un glow, mais c'est pas du tout hyper gras comme une huile, comme de l'huile en fait. Ah, elle sent super bon, elle sent le jojoba en fait.
C'est ça, je crois qu'elle était au jojoba, il me semble, je crois que c'est ce que je vous ai dit. Voilà, là, petit cerveau, huile de jojoba, amande douce, une base légère, c'est exactement ça. Et vous voyez, en fait, il n'y a quasiment plus rien. Donc en fait c'est une huile qui pénètre très très vite et qui n'est pas du tout hyper grasse et qui va vous laisser la peau hyper grasse. Donc ne vous inquiétez pas, je suis très contente. Il nous reste 2 palettes, la Contour Intuitive, Eyes and Face Sculpting Palette, donc palette sculptante pour les yeux et pour le visage. Donc en fait on a tout dans cette palette. Voilà comment elle se présente, elle est super jolie. J'ai un coup de cœur, mais alors un coup de cœur pour ce vert là. Là. En fait, c'est pour ça que je me suis fait maquiller en bleu. J'adore le vert et le bleu en make-up, mais j'ose pas le faire moi-même en fait. J'ose pas le faire toute seule et du coup je laisse toujours aux pros le fait de me maquiller avec des couleurs vertes ou des couleurs bleues et c'est dommage parce que il y a une très très belle teinte là. Un highlighter ici, on a les blushs en dessous et les fards à paupières juste au-dessus. Waouh, c'est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Du coup, je vais tester celui-ci parce que c'est quand même celui que je préfère. Il est super beau. Où est-ce que je peux le mettre pour que vous le voyez bien? Waouh, 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 waouh. Trop beau. Superbe. Ensuite pour terminer il nous reste une palette à contour, donc Highlight and Contour Pro palette pour illuminer et accentuer qui se présente comme ceci. Donc c'est la Big palette NYX qui est juste superbe et derrière la boîte vous avez en fait tout ce qu'il vous faut pour réaliser en fait votre contour très facilement avec le petit schéma juste ici avec les différentes couleurs. Donc celle-ci pour la light, celle-ci pour définir les contours et enfin les zones à estomper tout simplement. Donc en fait même si vous êtes une parfaite débutante, en fait vous avez de quoi vous faire un make-up de pro. Donc c'est ce que j'aime avec NYX, c'est que quand vous voyez les produits tout à l'heure facile et vous vous dites j'ai pas jeté l'argent par les fenêtres parce que les prix sont tout petits et en plus vous avez en fait de quoi faire et c'est ce qui fait la popularité en fait de la marque et le fait que on s'y retrouve finalement toutes. Donc voilà les couleurs qui sont juste superbes. Donc la teinte numéro 1 ici c'est la Reine des Glaces. Ensuite on a Soft Light, donc la douce lumière, crème, nectar, allée, caramel sculpté et la teinte ici profondeur. Donc en fait vous avez tout ce qu'il vous faut pour retranscrire le parfait make-up contour, le fait d'illuminer certaines zones, de faire du contouring de l'autre et de vraiment avoir un visage parfaitement sculpté. J'ai hâte de la tester celle-ci. Je sais déjà quelles sont les teintes que je vais utiliser, hein. J'irai vers la plus foncée par ici, avec mon sous-ton un petit peu rouge. Je pense que du côté d'highlight j'irai peut-être vers les teintes qui sont ici ou celle-ci. Celle-ci me paraissent un petit peu trop claires pour moi encore, donc je pense que je m'arrêterai à ces couleurs-ci là et si je veux éclaircir encore plus, je sais très bien où je peux aller et c'est valable pour les peaux plus claires qui peuvent très bien utiliser en fait finalement les 4, 5, 6 premières teintes. Donc voilà, maintenant cet unboxing est terminé. J'espère que cet unboxing vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles choses. En tout cas moi j'en ai découvert plein et j'espère avoir réussi à vous faire partager ça. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir, à me laisser un petit commentaire sur les vidéos que vous voulez voir prochainement, que ce soit des vidéos make-up, capillaire par exemple, parce que ça y est je suis en fin de transition je crois. Il va falloir couper encore un petit peu mais je pense que là ça y est on touche le bon bout et on va pouvoir laisser pousser les cheveux, donc que ce soit capillaire, que ce soit make-up comme je vous dis avant, capillaire ou autre chose que vous voulez voir sur ma chaîne. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!